Ben, ça commence déjà par une chose, c'est le doyen de l'Assemblée nationale, 79 ans. C'est un homme qui prétend, qui aurait dû avoir de la sagesse qu'il n'avait pas eu à ce moment-là, puisque c'est un type d'extrême droite, le Front National, je l'appellerai toujours Front National, ça reste un front de partis d'extrémistes qui se sont coalisés il y a 50 ans, en 1972, soit 10 ans après la fin de la guerre d'Algérie. C'est un front qui s'est fondé contre l'Algérie indépendante. Pourquoi Front National? C'est en réaction, et Le Pen ne l'a pas fait par hasard, au Front de Libération Nationale. Vous retirez Libération, ça devient Front National. C'est toujours pareil. Comme l'OAS, qui est une réaction à l'OS, qui était algérienne. Donc, tout ça pour dire que cet homme ne vient pas à l'Assemblée nationale pour présenter un programme politique, pour parler de la France, pour parler aux Français. Il vous parle de son passé. Donc, tout le monde se fiche royalement. Il vient avec une charge émotionnelle pour obtenir des applaudissements qui ne sont pas mérités. Et effectivement, il explique que d'un côté, ils ont été victimes. Il a laissé ses amis mourir là-bas. C'est ce qu'il explique. Il nous joue la larmichette pour donner le sentiment qu'effectivement, il est encore affecté près de 60 ans après, puisqu'on est bientôt aux 60 ans de la dépendance de la barbarie coloniale. Et il ne présente pas les faits tels qu'ils se sont déroulés. C'est-à-dire qu'il ose prétendre qu'il n'y a pas eu de crime contre l'humanité. Or, quand on vient chez vous, ça fait 70 ans que les Français pleurent parce que les nazis ont occupé la France 4 ans. Par contre, quand les Français occupent la France 128 ans de plus, 132 ans en somme, eh bien là, c'est pas un crime contre l'humanité. 4 ans de nazisme, c'est catastrophique, mais 132 ans, on n'en parle plus. Et surtout, il prétend ne pas comprendre les crimes de l'OAS. Alors, je vais traduire très rapidement. L'OAS, cette fameuse armée secrète qui étaient des militaires agrégés à des gens d'extrémistes qui voulaient garder l'Algérie française à tout prix, ont tué plus de personnes en 6 mois, 2200 personnes là-bas par des attentats terroristes, jusqu'à tuer des gens dans les hôpitaux, dans des méthodes extrêmement violentes. Et pour en savoir plus, il faut regarder des documentaires anglais ou belges qui sont très bien faits là-dessus. Ont tué 70 personnes en France, ont voulu assassiner De Gaulle à de nombreuses reprises. Et bien l'OAS, selon lui, finalement n'est pas condamnable. Donc cet homme réhabilite des terroristes qui sont des organisations extrêmement qui méritent littéralement d'être jetés en prison. Ils n'ont pas été poursuivis ou très peu. Et surtout, il réhabilite une Algérie française dont il croit que c'était un paradis. Alors, c'était l'esclavage d'une population au profit d'une minorité qui en profitait. Je parle des colons. Et cet homme qui n'est pas un rapatrié, mais un apatrié, j'utilise bien le terme de apatrié, parce qu'il n'est pas français, il s'appelle José González, il est espagnol. Cet homme vient pleurer dans une assemblée française pour expliquer que l'Algérie française était mieux quand ils y étaient. Et bien ça, même s'il ne le dit pas directement, mais on l'a compris, ça c'est intolérable. Et c'est très amusant, d'ailleurs je vous ai introduit par la chanson des colonies de Michel Sardou, qui est un néofasciste revendiqué quasiment. C'est très amusant de comparer ces deux choses. Effectivement, il y a une nostalgie coloniale là-bas. La barbarie n'est pas ressentie comme étant une barbarie parce que le tueur ne se considère pas comme un criminel. Et cet homme vient nous servir ça en pleine crise économique, en pleine crise Covid, en pleine crise avec l'Ukraine. Il nous sert Gamal Abina, oui, ceci étant dit, Monsieur José González, pour ma part du moins, est un Français à part entière. Qu'il soit français d'acquisition ou non, il y a des millions de gens qui sont dans sa situation, mais ce n'est pas là le problème. Sauf que, qu'est-ce que vous y avez lu? Quelle est votre lecture de cette sortie pour un Front National dont on pensait qu'il avait mis de l'eau dans son vin, qui avait un peu atténué ses aspects les plus excessifs, les plus extrémistes, et vous le dites si bien, qui a gardé quand même son ancien nom de Front National. Quand on dit Front, c'est toujours contre quelque chose. Et généralement, les communautés issues de l'immigration ressentent justement ce genre de mouvance comme un front ligué contre eux, contre leur présence, mais pas seulement. Rappelez-vous aussi le nom donné par Zemmour à sa formation, Reconquête, qui laisse imaginer tout de suite la Reconquista, en Espagne, en Andalousie. À votre avis, pourquoi cette sortie alors que tout le monde attendait que ce vétéran, comme vous dites, de l'Assemblée nationale, donc censé être plus sage, plus modéré, puisse annoncer des choses pour rassurer tout le monde et surtout les gens qui considèrent l'intrusion de cette mouvance politique avec cette force, 89 sièges, comme une menace, comme une lourde menace sur leur vie en France, dans ce pays? Vous savez, il y a deux choses importantes à relever. D'abord, ils ont un score extraordinaire. Ils se sentent forts. Et c'est pas parce que la voiture a été repeinte en blanc que ce n'est pas une voiture brune. En l'occurrence, le Front National est rentré en force dans l'Assemblée sans proportionnel. Ils se savent forts parce qu'on a besoin d'eux pour composer les différentes lois qui vont être votées. C'est la première force politique, je rappelle quand même, après le président de la République, c'est Marine Le Pen qui est à 42%. Donc c'est la vraie première force d'opposition.
Et leurs 89 sièges ne correspondent pas à la réalité de leur représentation. Si ça avait été la proportionnelle, ils raflaient la mise. Ils prenaient littéralement la seconde place après le parti du président. Donc c'est dire quoi? C'est dire deux choses. La première, c'est que cet homme a fait tomber les masques immédiatement. C'est-à-dire que quand le Front National se sent faible, eh bien, il joue la carte des petits chatons en province, comme l'a fait Le Pen, très habilement. Il se dédiabolise. Et quand ils se sentent forts, et aujourd'hui ils se savent forts, eh bien, qu'est-ce qu'ils jouent? Ils jouent la carte de l'outrance. Et effectivement, un front, comme son nom l'indique, même s'ils ont appelé ça rassemblement, enfin c'est un rassemblement d'un front, eh bien un front est destiné à lutter. Ça n'est pas un mouvement pacifiste. On n'est pas dans le flower power. Et donc ce Front National se sent fort aujourd'hui et donc fait tomber les masques. Ils ont réussi à liquider Zemmour, qui espérait la reconquista en l'occurrence, puisque Zemmour, n'oublions jamais que c'est un juif d'Algérie qui vient à l'origine d'Espagne, c'est donc ce qu'on appelle un marane. Donc Zemmour ne se connaît même pas son origine, mais c'est ça. Et Zemmour s'est complètement liquéfié à l'élection présidentielle, et le Front a récupéré et capitalisé sur les extrémistes, même ceux de Zemmour. Ils ont besoin de montrer une image d'un front très puissant, d'un front qui compte et d'un front qui va peser pour les prochaines mandatures et surtout pour les prochaines lois. Et ce qui se passe, c'est que là, on voit que Macron, par exemple, a obtenu une coalition avec la droite, avec un Front National qui pèse et qui s'est abstenu pour les votes. Donc c'est vrai qu'ils ont deux forces. La première, une représentation importante alors qu'il n'y a pas de proportionnel. La seconde, ils pèsent à l'Assemblée parce qu'on a besoin d'eux pour voter les lois.